Pour moi, les technologies vertes n'ont pas de frontières. Donc, le fait de pouvoir avoir été, en tout cas, choisi pour accompagner la délégation présidentielle est un véritable honneur et un accélérateur, en tout cas, notamment pour, je dirais, faire entendre notre voix de technologie aujourd'hui, de savoir-faire français que nous avons à partager avec nos amis chinois et surtout des technologies qui doivent, là encore une fois, être au service des territoires et on ne peut pas, en fait, décemment dupliquer une technologie qui est en fait conçue en France ou en Europe vers justement le territoire chinois ou sud-asiatique. Il faut l'adapter, l'ajuster et pour cela, on a besoin de belles collaborations. Alors, la Green Tech chinoise est naissante, mais croît très vite. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de trouver des axes de collaboration autour de sujets qui nous concernent tous. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir aujourd'hui ne plus perdre de temps. Donc, agréger les compétences, les énergies, si possible positives, et hors des frontières, pour pouvoir justement trouver des solutions ensemble et pouvoir les implémenter sur les différents territoires de façon très spécifique et avec une valeur ajoutée. Alors, dans le secteur des énergies et des énergies vertes, on pourrait trouver des axes de collaboration en fait, assez évidents, notamment sur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais qui soit au service, encore une fois, des usages, de recentrer en fait l'humain au centre de nos préoccupations pour toujours apporter en fait de la valeur ajoutée. Et au-delà de cet axe, ce premier axe en fait de collaboration, c'est tout le secteur aujourd'hui de la green tech, et Dieu sait qu'il est nombreux. Le savoir-faire français a été longtemps effectivement aussi plébiscité. Ce qui nous importe au travers de ces collaborations franco-chinoises, c'est de trouver des axes de collaboration qui puissent là aussi convenir en fait aux deux cultures, aux deux territoires, pour pouvoir en faire en fait des solutions qui soient mutualisables et sur chacun des territoires. On a tout à apprendre aujourd'hui en fait de nos homologues chinois, comme on a effectivement à porter le savoir-faire français et pouvoir le transformer pour en faire encore une fois des solutions qui puissent convenir à un plus grand nombre.